retour à deux vilaines rumeurs. Premièrement, les huiles ont toutes la même valeur calorique. L'huile est une matière grasse totale qui contient 900 calories pour 100 ml et donc 9000 calories par litre. Et oui, c'est ce que contient une bouteille d'huile. Deuxième rumeur qui est mauvaise, c'est le fait que certaines huiles aient des propriétés thérapeutiques comme l'huile d'olive qui fait que certaines la boivent à jeun pour éviter les constipations ou qui pensent que comme elle fait partie des plutôt bonnes huiles, on peut en consommer à volonté. Les corps gras présentent deux intérêts. Premièrement, ils nous apportent suffisamment d'énergie pour alimenter notre corps, mais en même temps, ils apportent certaines vitamines, comme la vitamine E, qui est extrêmement importante, ou bien certains acides gras qui vont nous servir à fabriquer tous les systèmes corporels, comme les cellules du cerveau ou comme les hormones. Elles présentent comme inconvénient, quand on ne choisit pas bien ces huiles, de nous apporter des acides gras qui vont servir à boucher nos artères. La catégorie des bonnes huiles, ce sont les huiles riches en acides gras poly ou monoinsaturés. À l'intérieur de ces huiles, nous allons mettre l'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de noisette, l'huile de noix, toutes les huiles des oléagineux. Et puis nous allons rajouter maintenant les huiles combinées, qui sont des mélanges qui sont faits par certains industriels et qui présentent l'avantage d'être à la fois protectives pour notre santé et en même temps conserver du goût. Les autres huiles, comme les vieilles huiles, comme l'huile d'arachide ou certaines qu'on trouve dans les magasins dits biologiques, comme l'huile de palme ou toute autre huile de ce genre, n'ont pas d'intérêt pour notre corps et sont même négatives. Nous avons donc intérêt non seulement à utiliser, par exemple pour les plus fréquentes, l'huile d'olive, l'huile de colza, les huiles combinées, puis quand nous avons envie de donner un peu de goût à nos aliments, de l'huile de noisette, sans forcer trop sur les quantités de matières grasses, car elles apportent quand même toujours une valeur calorique qui peut compter dans notre organisme. Enfin, n'oubliez pas que l'huile sert aux assaisonnements et à la cuisson, qu'on ne cuit pas toutes les huiles et que quand on les cuit, on peut toujours égoutter un produit après. Alors c'est comme cela que vous devez faire votre choix. À bientôt et bon appétit!